Au Tchad, Idriss Déby Itno est resté tellement longtemps au pouvoir que si son fils a pris sa place, je pense que c'est parce qu'il a cru que son père était un roi. Du coup, on va voir comment, après plus de 30 ans de Déby au pouvoir, Déby a remplacé Déby après que Déby a succédé à Déby suite à la mort de Déby. Ouais, il va falloir s'accrocher, les gars. Pour comprendre comment le fils a remplacé le père, il faut déjà savoir que le père, Idriss Déby Itno, est arrivé au pouvoir en faisant un coup d'État en 1990 et qu'il est resté à la tête du pays pendant plus de 30 ans. Ah ouais, le mec, il était littéralement marié au pouvoir, vu qu'il y est resté jusqu'à ce que la mort les sépare. Il a été officiellement élu en 1996, puis réélu en 2001, et ensuite il s'est débarrassé de la limite du nombre de mandats, et a encore été réélu en 2006, en 2011, en 2016 et en 2021. Du coup, je crois qu'il n'a pas utilisé la méthode Montessori avec son fils à la maison. Fiston, n'abandonne jamais tes rêves. Si tu le veux vraiment, tu peux tout avoir dans la vie. Il suffit juste d'un peu de volonté et de beaucoup d'AK-47 et de Land Cruiser. Du coup, en mai dernier, lorsque son fils Mahamat Idriss Déby Itno a été élu président à seulement 40 ans, j'ai pas été spécialement surpris. Faut dire qu'avant même la mort de son père en 2021, il y avait des signes. Par exemple, son père l'avait nommé en 2014 commandant de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État. Un poste considéré comme idéal pour préparer une succession. Et en plus, Mahamat, c'est un militaire de carrière. Du coup, quand son père est mort pendant une opération contre des rebelles, t'as les chefs militaires qui ont dissous l'Assemblée et le gouvernement et qui lui ont dit toutes mes condoléances pour votre père. Et je pense qu'il faut organiser rapidement la cérémonie de votre investiture. On fait ça la semaine prochaine, ça va ? Et on sait bien qu'en général, si tu veux le pouvoir, avoir le soutien de l'armée, c'est comme avoir Soul King en featuring. T'es sûr que ça va marcher. Alors au début, Mahamat a fait le gars cool, en négociant avec des rebelles et des opposants, et en lançant un dialogue national inclusif. Mais t'as plein d'opposants qui ont dénoncé le bail en disant que c'était un coup d'État déguisé, Du coup, à la date de la fin officielle de la transition, en octobre 2022, t'as plein de Tchadiens qui sont sortis manifester dans les rues. Et là, Mahamat, il a pas fait le mec cool du tout, vu que selon des ONG, il y a eu des centaines de morts et des milliers d'arrestations. Et même si après, il a dit en gros, bon, tout le monde est pardonné, sans rancune, ok ? Lui a permis à l'opposition, enfin, celle encore en vie, de participer à la présidentielle. Savoir que derrière, la nouvelle constitution a été discrètement mise à jour pour lui laisser la possibilité de se faire réélire, genre à l'infini. Ah oui, le mec est tellement accroché au pouvoir que je suis sûr qu'il voudrait faire un discours à son propre enterrement. Bon, t'as compris qu'après plus de 3 ans de transition, il y avait autant de chances que Mahamat perde l'élection présidentielle que j'arrête de vous demander de vous abonner à la chaîne. Et il faut savoir que le Tchad, c'est un pays qui a connu beaucoup de rébellions, de coups d'État, la guerre civile, etc. Donc l'armée là-bas, elle ne rigole pas et elle a beaucoup de pouvoir. Et Mahamat, il a besoin de gars sûrs dans l'armée. Du coup, quand il a décidé de nommer de nouveaux généraux et d'en envoyer presque 200 à la retraite, histoire que ça se passe bien, il a donné plein d'avantages à ces nouveaux retraités. Les mecs, ils ont une pension alimentaire, les soins gratuits, une nouvelle voiture tous les 4 ans, des gardes du corps, un passeport diplomatique. La réforme des retraites là-bas, elle est beaucoup plus généreuse que celle de Macron. Mais attention, ce qui s'est passé au Tchad n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Non, au Tchad, c'est différent. Mahamat, il n'est pas comme les autres nouveaux dirigeants de la région dans des bails de panafricanisme, de fin de la présence française et du français. Enfin, non. Lui, il est là pour régner. Du coup, faut pas s'étonner si Macron était le seul président occidental à assister aux obsèques du père de Mahamat et s'il continue d'être en mode bisounours avec lui. Il y a d'ailleurs au Tchad beaucoup d'entreprises françaises et environ 1000 militaires français. Vu ce que le pays représente pour les intérêts de la France en Afrique, t'imagines bien que Mahamat pourra faire ce qu'il veut. C'est pas Macron qui va remettre en question la dynastie Déby. Au final, on peut juste espérer que le nouveau Déby aidera tous les Tchadiens parce qu'ils font encore partie des plus pauvres de la planète, malgré l'exploitation de ressources comme le pétrole par exemple. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de ce qu'il se passe au Tchad? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Cette danse te met mal à l'aise? Tu voudrais que j'arrête? Y a pas de problème. Pour ça, il suffit de cliquer là pour t'abonner. Et cliquez là pour regarder une autre vidéo. Par contre, dépêche-toi, parce que là, je suis un peu fatigué, tu vois. En plus, je connais pas beaucoup de pas de danse, donc vas-y.